j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo blabla et surtout où je vais vous parler des livres qui vont sortir au mois d'avril qui me tentent. Et on a beaucoup de sorties hyper intéressantes. Alors je suis désolée pour les bruits dehors, c'est la sortie de l'école et donc forcément il y a pas mal d'enfants. Comme je vous disais, je vais vous parler de toutes les sorties qui sortent au mois d'avril. Les sorties littéraires que je trouve assez intéressantes pour vous en parler. Et on en a pas mal. Et j'ai quand même pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Et excusez-moi pour le bruit ambiant qu'il y a derrière. Je vais coupler mes paroles avec un petit peu de tapping sur mon téléphone pour vous faire quelques déclencheurs quand même. Et peut-être qu'il y aura d'autres déclencheurs au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti. Première sortie qui est intéressante, c'est Mariposa, donc de Azra Reed, qui est le premier tome de sa dernière saga. Alors je sais qu'on va suivre une jeune fille qui s'est sortie un peu de la galère. Je me rappelle plus exactement, donc je vais aller voir sur internet directement pour vous faire un résumé qui va être plutôt logique. Du coup, excusez-moi, j'arrête pas de changer de manière de me mettre, mais parce qu'il n'y a rien qui me convenait, mais là c'est bon normalement. Alors du coup, dans Mariposa, on est encore une fois dans de la dark romance, et ça c'est le 1er avril, et en même temps vous avez le premier tome de Valentina de Azra Reed également qui sort en poche. Alors, on va suivre du coup Mariposa qui se retrouve entraînée dans l'univers brutal de Com King, héritier d'un dangereux trafiquant d'art américain qui attend le retour de la retrouver depuis des années. Elle connaît l'horreur depuis sa plus tendre enfance, mais rien n'aurait pu la préparer à l'emprise de celui qui la considère comme l'outil de sa vengeance. Mariposa, le frêle papillon à peine sorti de sa chrysalide, n'aurait jamais dû bouleverser ses projets. Au milieu des balles, du sang et de la haine, Mariposa espère se libérer des griffes de Com, mais rien ne garantit qu'elle ressortira indemne. Donc voilà pour le résumé de Mariposa qui intéressera certainement tous les fans de dark romance. Alors moi pour le coup c'est pas un livre qui m'intéresse plus que ça en soi, mais je le partage parce que je trouve que c'est une sortie qui est relativement intéressante. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on a également Valentina le tome 1 qui se rempoche. On a ensuite de la romance avec Deep End de Ali Hazelwood, qui est une romance assez profonde il me semble, et où on parle de sujets assez, comment dire, innovants, vu qu'il me semble qu'on va parler de BDSM à l'intérieur. Donc pas du tout ce que moi j'ai l'habitude de lire, mais je sais que beaucoup aiment les livres de Ali Hazelwood. Du coup je vous lis le résumé. Tous les nageurs de D1 sont faits dans le même moule, très grand,
meilleure société qu'elle. Un vampire débauché, un métamorphe en cavale, une déesse mourante. Dans cette vie ou dans une autre, ils le paieront. C'est la promesse qu'elle s'est faite le jour où sa vie a basculé, même si cela devra l'amener à tuer l'homme qu'elle pensait aimer. Voilà un peu pour le pitch de ce roman qui m'a l'air, ma foi, pas mal du tout. On passe ensuite au 2 avril avec Cold Case Academy, le tome 3, donc de Jennifer Lynn Barnes. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Jennifer Lynn Barnes a également écrit la saga Inheritance Game, qui est une saga que moi j'ai adoré lire et dont j'ai lu les 3 premiers tomes, il me semble. On y suit une jeune fille qui va apprendre qu'elle est devenue l'héritière d'une fortune immense et elle ne sait pas pourquoi. Et elle va devoir apprendre ça grâce à ses facultés intellectuelles énormes. Et Cold Case Academy, apparemment, ça ressemble beaucoup plus à des enquêtes et tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai lu et que je vais lire, je pense, mais c'est une sortie que je trouve quand même relativement intéressante. On a ensuite le 8 avril, la saga King of Sin avec le premier tome qui sort en poche et le tome 5 qui sort en brochet de Hannah Wang. Pour ceux et celles qui aiment bien la romance, c'est une saga un peu incontournable. Alors du coup, on appelle la saga les King of Sin, puisqu'ils vont tous représenter, vous savez les 16 péchés capitaux, quelque chose comme ça. Et tous les personnages vont représenter la colère, la gourmandise, l'envie. Et donc on va suivre des romans qui ont plus ou moins ce sujet, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai absolument pas lu, donc je peux pas vous dire exactement si c'est bien ou pas, mais c'est quand même une sortie assez attendue. On a ensuite toujours le 8 avril Elysium House, donc de Victoire Six, qui, si vous la connaissez, est quand même pas mal connue, vu que c'est nous les lecteurs sur les réseaux sociaux. Et elle a écrit une histoire qui se fait éditer, qui sort là au mois d'avril. On est sur une romance Dark Academia Enemies to Lovers, il me semble, qui me tente quand même énormément. J'ai pas prévu de l'acheter ce mois-ci parce qu'il y a déjà plein d'autres livres que je compte acheter. Et comme je suis en challenge pour baisser ma pile à lire, je dois me retenir, même si franchement j'ai très très envie de le lire. Et pour celui-ci, je ne vous fais pas de résumé parce que j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans rien connaître. Donc on va continuer la suite de la vidéo avec God of Murderer, donc de Emma Bardio, qui est le spin-off de la saga italienne et russienne Mafia, qui sont des dark romances que j'avais absolument adorées. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 livres et donc il est évident que je vais lire le spin-off. On va suivre du coup Sergei Karatero, qui est préparé depuis son enfance à tuer, et elle se prépare pour une mission très importante qui est de tuer les jumeaux Azarov, quelque chose comme ça. En gros, ce sont les dirigeants de la mafia russe. Mais entre-temps, elle va faire la rencontre de Echi, qui lui est en une guilde de meurtriers.
intégrale, je crois, ou le premier tome qui sort en poche de Cynthia Everdeen. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je n'ai pas envie de le savoir. On a toujours le 16 avril, le 5e tome et le dernier tome de la saga Windy City, Rewinded Back de Liz Stamford, où on va parler du personnage de Rio cette fois-ci, qui est un personnage que j'ai attendu d'avoir tout au long de la saga. Et je pense que ce sera un de mes tomes préférés. On va suivre son histoire d'amour avec son premier amour, qu'il n'a pas vu depuis extrêmement longtemps et qui, ils étaient voisins et voisines. Et l'ironie du sort va faire qu'ils vont redevenir voisins et voisines. Et elle va être missionnée pour redécorer entièrement sa maison. Et donc forcément ils vont devoir passer un peu de temps ensemble. Et je suppose que ça va créer chez eux une relation super intéressante que j'ai très hâte de découvrir. Donc dans la liste on est déjà à 2 livres que je vais acheter. On a ensuite Tant que fleuriront les citronniers en poche de Zulfa Katou, qui est un récit et une histoire qui est très intéressante et importante. Je vous fais le résumé pour que vous compreniez mon point de vue. Mais c'est un livre que je pense je vais aller acheter relativement rapidement quand je le pourrai. Parce qu'il me tente vraiment énormément et il m'a l'air super émouvant et dénonçant surtout. Tant que les citronniers fleuriront, il y aura de l'espoir. Salama Kassab, 18 ans, avait la vie devant elle. Quand la révolution a commencé en Syrie et quand les combats lui ont tout pris, sa famille, son avenir de pharmacienne, il ne lui reste plus que Leila, sa belle-sœur enceinte et sa conviction de pouvoir aider son pays grâce au travail bénévole à l'hôpital. Mais elle est tiraillée entre l'envie de se rendre utile et celle de mettre Leila à l'abri. Au moment où elle se résigne finalement à fuir la Syrie, une rencontre avec une jeune militante pleine d'espoir va tout remettre en cause. Une histoire brûlante de guerre, de deuil, de famille et d'amour. Une lecture incontournable. Tant que fleuriront les citronniers, laissera une marque profonde dans vos âmes. Zulfa Katou est une autrice canadienne aux racines syriennes qui vit aujourd'hui en Suisse. Elle est diplômée en pharmacie. Comme son héroïne Salama, elle partage aussi avec elle l'amour des livres et une passion pour l'univers du studio Ghibli. Tant que fleuriront les citronniers est son premier roman. Donc je pense que vous comprenez un peu l'envie que j'ai de découvrir ce roman pour m'informer d'une première partie. Et pour soutenir l'autrice, on passe ensuite au 22 avril avec 2 sorties que j'attends avec impatience. On a Campus Agency, le tome 3 qui clôture la saga Agency de Lily Pei. On va suivre dans ce 3e tome la 3e copine du groupe qui elle est une personne qui est très forte en informatique et elle va devoir passer un concours qui pourrait lui permettre d'avancer sa carrière et de lui permettre de par la suite récupérer son petit frère qui est en famille d'accueil il me semble. Donc elle est motivée par ça, mais en face d'elle elle va avoir comment ça s'appelle, un adversaire de taille. Oh bah ça c'est éteint. Un adversaire de taille, puisqu'elle va avoir, je me rappelle plus de son prénom, mais le jeune homme en face d'elle a lui aussi des raisons de vouloir gagner ce concours, d'autant plus que lui c'est pour honorer la promesse qu'il a fait à un membre de sa famille. Et surtout, il est millionnaire et très fort également. Et donc, ils vont a priori passer
assez impact qui va, je pense, les rapprocher. On a ensuite le dernier tome de la saga Les Légendes, donc Blue Velvet de Dahlia Blake, qui est une saga de romantique suspense qui se passe principalement avec la CIA, le FBI et toutes ces entreprises de renseignement. Et dans ce dernier tome, on a une ambiance Bad Bunny et j'ai très 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 hâte de l'acheter pour le lire ou le recevoir d'ailleurs. Et je pense que je vais le lire directement dès que je l'aurai acheté. En tout cas, il me tente vraiment énormément et il me tarde de pouvoir le découvrir. On a ensuite toujours le 22 Accomplice to the Villain, qui est le tome 3 de Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, qui est une saga de cozy fantasy, il me semble, qui a plu énormément. Et donc c'est le dernier tome qui sort de la saga, je crois. On a ensuite le 29 avril avec La Prof de Freda McFadden qui sort en poche. Beaucoup ont lu la saga La Femme de ménage. Et bien cette fois c'est La Prof qui sort en poche. Je vais la laisser éteinte, qui me tente quand même pas mal. Mais je pense que je verrai pour l'acheter à ma maman et je lui piquerai pour le lire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais simplement que nous sommes sur un thriller. La dernière sortie du 29, il y a les Yakuza, le tome 2 de Aya Estrada, qui est une dark romance sur des Yakuza, vous l'avez compris. Ça a été un roman qui a été très bien vendu à ma librairie L'Encre du Cœur à Rouen. Donc je me suis dit que pour ma petite